C'est ça qu'il a fait. Il s'est fait pauvre. Il était charpentier, mais il n'était pas misérable. Jésus a été charpentier. Mais il y a un aspect de Jésus que vous devez regarder. Il s'est fait pauvre. Il n'est pas mort pauvre. C'était pour un temps qu'il s'est fait pauvre, pour donner des leçons de société, pour enrichir les gens moralement, pour enrichir les valeurs des gens. Il s'est fait pauvre. Mais je vais vous poser une question. Un pauvre qui est pauvre financièrement, peut-il s'occuper financièrement de 12 hommes à qui il dit de tout laisser pour le suivre? Vous pensez vraiment que Jésus n'avait rien quand il a commencé son ministère? Si Jésus n'avait rien quand il a commencé son ministère, comment est-ce qu'il gérait toutes ces personnes qu'il prenait en charge? Au début, c'était 12. Après, la Bible parle de 70 disciples. 70. Qui dormaient avec lui, qui mangeaient avec lui. 70. Quelqu'un pourrait se dire, oui, les autres apôtres, eux aussi, avaient un passé social. Donc, eux aussi contribuaient financièrement. C'est vrai. La Bible même dit qu'il y avait un groupe de femmes qui le soutenaient de leur bien, qui soutenaient Jésus de leur bien. Mais elles ont apparu à quel chapitre? Elles sont arrivées à quel moment de son ministère? Les 12 en question, les apôtres, avant que ces femmes-là n'arrivent, ils vivaient comment? Vous pensez vraiment que quelqu'un qui a travaillé en tant que charpentier de 12 à 30 ans n'a pas d'économie? Vous pensez vraiment que le Dieu qui a institué la loi de la sémence et de la moisson a travaillé, est venu sur la terre travailler sans épargner? Jésus a commencé son ministère avant que Pierre ne se convertisse. Donc ce n'est pas l'argent de Pierre qu'il a pris pour commencer. C'est quand il avait même commencé que Pierre, même avec des problèmes financiers, Pierre a péché toute la nuit, il n'a rien pris. Lui et Jésus se sont croisés parce qu'il y avait un blocage de son business. Au moment où Jésus a croisé Pierre, il avait des difficultés financières. Jésus s'est fait pauvre. Il a fait comme s'il était pauvre. On demandait à Pierre de lui prêter sa barque. Mais c'est celui qui a demandé qu'on lui prête la barque qui a rempli la barque de poissons. Quand Jésus souvent veut te mettre dans certaines abondances, il te fait rencontrer des gens qui se font pauvres, qui jouent aux pauvres pour voir ton caractère. Il y a des gens que vous rencontrez, vous ne savez pas qui ils sont. Ils font exprès de s'abaisser devant vous, de vous parler doucement, et votre orgueil s'élève. Vous commencez à leur parler mal, à les traiter bizarrement. Au moment où vous allez savoir qui ils sont, vous allez découvrir que l'entreprise, vous avez déposé votre CV il y a longtemps. C'était le boss qui était là. Faites attention. Il y a des gens qui se font pauvres et puis qui viennent dans vos vies. Faites attention. C'est pour ça qu'il faut être aimable, sympa, poli avec tout le monde. Surtout ceux que tu ne connais pas. Parce que souvent Jésus se cache derrière des gens qui sont pauvres. Souvent Jésus prend la forme des fous et il marche sur la terre. Jésus peut prendre la forme d'un enfant qui est en train de cirer dans la rue et puis il vient vers toi. Il a bien vu que tu as porté talons, mais il dit il veut cirer tes souliers. C'est pas de la provocation, hein. C'est un test d'humilité. Il voit bien que ta vitre est propre. Il dit, il veut nettoyer. Et toi, tu sors ta main comme ça pour chasser mouche. Et Jésus te regarde, il rit. Après, tu vas à l'église. Tu te prosternes ici. Tu joues aux humbles devant le Dieu envers qui tu as été orgueilleux tout à l'heure. Chaque fois que quelqu'un qui a l'air plus pauvre que vous, plus petit que vous, vient vers vous, faites attention à vos réactions. Ça peut être Jésus. Ça peut être Jésus. Jésus ne prend jamais la forme d'un boss libanais. Quand Jésus veut apparaître physiquement, il n'a ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Il se dépouille, il prend toujours une forme qu'on méprise. Et puis il teste vos cœurs. Voilà que je suis en train de parler. Je vois dans mon esprit. Il y a quelques jours, il y a quelqu'un parmi vous qui a échoué au test. Il y a un enfant qui jouait au vendeur de lotus. Pour que tu saches que c'est de toi que je parle. Il avait porté un t-shirt délavé noir avec une culotte jean. Puis il t'a dit qu'il vend le lotus. Si tu n'as pas honte, viens te dire quelque chose.
viens et vois. Qui se rappelle avoir été accosté par un jeune homme qui avait un t-shirt délavé? Pourquoi tu comprends que c'est de toi que je parle? Non seulement le t-shirt noir était un peu d'un noir délavé, mais sur le côté droit, l'habit était descendu un peu comme ça. Parce que je le vois dans mon esprit. C'est qui? Il est venu avec un paquet de lotus. Il restait 5 lotus dans le paquet. C'est qui? Regarde, tu n'as pas été méchante. Mais il y a quelque chose aussi que tu devais faire que tu n'as pas fait. Viens. Ton cœur bat, tu as peur, tu penses qu'elle te dit non, tu as chassé Jésus. Qui se rappelle de ça? Donnez le micro. Viens et vois. Mandala Reven de la Vis Cavilla. Ça va? Oui, padre, ça va. La scène s'est passée quand? Bon, je ne me rappelle pas trop, mais je sais qu'il y a un enfant qui s'est approché de moi. Il a dit, Toti a lotus, je peux le... Il était habillé comme j'ai décrit. Un t-shirt délavé noir. Un peu comme ça. Le côté droit un peu descendu comme ça. Oui. Avec une culotte. Ça. Et puis les tapettes anciens modèles où il y a très haut milieu comme ça. Regarde. C'est vrai que tu n'as pas été violente. Mais ce jour-là, tu pouvais acheter le lotus. Tu pouvais acheter. Tu sais, je vais profiter de cette scène en même temps pour vous enrichir. Afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Si tu veux marcher avec l'esprit de prophétie, n'achète pas un article parce que tu en as besoin. Achète parce que quelqu'un en a besoin. Il ne faut plus que ce soit tes besoins qui motivent tes achats. Ce n'est pas tes besoins seulement. Toi, tu n'avais pas besoin de lotus. Cet enfant avait besoin de 100 francs. Donc, quand des gens qui ont moins que vous viennent vous vendre leurs articles, que vous en ayez besoin ou pas, si sur le moment, vous avez de quoi acheter, soit vous achetez, soit vous leur donnez de l'argent. C'est une opportunité que Dieu vous donne de pratiquer l'aumône. Et il y a une puissance dans l'aumône. Je dis qu'il y a une puissance dans l'aumône. Ce jour-là, si tu avais acheté le lotus, ok, tu as fait un entretien par rapport à une... Quelqu'un t'a parlé d'un boulot pour lequel on va t'appeler, mais ils ne t'ont pas encore appelé. Quelqu'un t'a promis qu'on va te donner un travail, on va t'appeler pour un travail, mais ils ne t'ont pas fait de retour jusqu'à aujourd'hui. L'année passée, dans une conversation, quelqu'un te disait comme ça que il y a telle entreprise là, il y a un poste qui est là-bas, je vais t'appeler. Et puis la personne n'a plus jamais parlé de ça. Si tu te souviens de ça. Tu fais quoi actuellement comme activité? Je suis étudiante. Tu es étudiante. Et puis bon, je vends... Parle-moi dans le micro. Je vends quelques parfums moi-même comme ça. L'année dernière, je vois une conversation où il y a quelqu'un qui est en train de te dire qui va t'appeler par rapport à un travail à faire. Et c'était pendant les vacances. Et la personne t'a dit qu'il va t'appeler par rapport à quelque chose à faire, qu'on dirait qu'on allait payer les gens, je ne sais pas si c'est 100 000 ou 150 000 comme ça, que c'est pour 3 mois. C'était comme un truc à court terme. Je regarde dans mon esprit pour essayer de voir de quoi il s'agit. Quelqu'un t'a... Tu ne te souviens pas d'une conversation par rapport à une affaire de call center? Une affaire de... Non, attendez, j'arrive. Je suis sur elle. Je sais de quoi je parle. Et je parle de quoi je sais. Tu te souviens de cette conversation par rapport à une affaire de probabilité de faire un call center? Tu te rappelles de ça? Parle-moi dans le micro. Oui. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Cette personne t'aurait appelé si elle s'était souvenue de toi, parce que l'offre en question a eu lieu, mais ils ont donné ça à d'autres personnes. C'était un truc à court terme. C'était pour une agence qui appartenait à des Marocains, précisément. Ok?
Maintenant, regarde. C'est d'elle que je parle, c'est elle. Regarde. Ce n'est pas parce que le travail n'a pas eu lieu qu'on ne t'a pas appelé. On t'a oublié. Pourquoi on t'a oublié? Parce que tu ne te souviens pas des pauvres. Moins vous allez poser certaines actions envers les pauvres, plus ces gens vont vous oublier. Celui qui aide un pauvre en train de se souvenir de lui, et celui qui se souvient des pauvres, Dieu permet que les hommes se souviennent de lui. Le Seigneur avait emmené cet enfant devant toi pour que tu réactives le souvenir de certaines personnes qui t'avaient fait certaines promesses en achetant un lotus. Si tu avais acheté, non seulement la personne qui t'a parlé de ce travail de call center allait t'appeler, mais aussi cette personne qui te doit de l'argent depuis le mois de décembre passé, la personne qui te doit de l'argent, la personne aussi, par rapport à une vente, elle a dit qu'il faut donner, après elle te donne, et puis la personne fait comme si elle a oublié. Tous ceux qui te doivent allaient se souvenir de toi. Il y a des actions simples envers les personnes démunies qu'on pose, que Dieu utilise pour réveiller le souvenir de ceux qui doivent être pour nous une source de bénédiction financière. Donc, tirez leçon de cette scène. Si quelqu'un vient vers vous, si vous n'avez pas, vous n'avez pas. Mais si vous avez, même si vous n'avez pas besoin, dites-vous que si cette personne-là, à cet âge, au lieu d'aller à l'école, au lieu d'aller regarder la télé comme ses camarades, au lieu d'aller se coucher, il vient dans la rue, c'est qu'il a besoin d'argent. Si le peu que j'ai, même si c'est 100 francs, 200, je peux partager avec lui, je vais le faire. Dieu va se souvenir de moi. Que Dieu vous bénisse. Venez avec le micro, ensemble comme ça. La personne tout à l'heure qui avait levé sa main ici, c'est qui? Tiens-toi debout. Donne-lui le micro. Ce n'est pas de toi qu'il s'agissait. Mais dis-moi pourquoi tu as levé la main. Pourquoi tu avais levé la main? J'ai levé la main parce que le dimanche dernier, il sortait juste là et puis j'ai croisé un enfant qui avait porté la même tenue que vous avez dit, qui a dit comme ça de l'aider, de le soutenir et tout. Mais je lui ai dit comme ça, vu que je n'avais pas d'argent sur moi, qu'il me montre en fait, on part faire retrait et puis quand j'avais venu à le donner. À mon retour, je suis venu, je l'ai cherché pendant des heures, je ne l'ai pas vu. Mais lui, il ne vendait pas du lotus. Ici, il avait même 5 dans le sachet. Mais est-ce qu'il t'a vendu du lotus à toi? Il m'a dit de l'aider. Oui, lui, t'a pas vendu du lotus. Est-ce qu'il t'a dit, tiens, achète des lotus? Non. Il t'a pas vendu des lotus. Il t'a juste demandé de l'aider. Lui parlait de la nourriture, il t'a juste demandé de l'aider. Il t'a pas vendu de lotus. Il t'a pas vendu de lotus. Donc c'est pour ça que je dis que ce n'est pas de toi qu'il s'agissait. Lui t'a pas vendu de lotus, tu vois, non? La scène ressemble, mais c'est peut-être d'elle qu'il s'agissait. Maintenant, si tu as suivi ce que j'ai expliqué, tu peux toi aussi être enrichi. Tu peux tirer leçon par rapport aux autres personnes que vous allez rencontrer. Mais déjà, tu as eu un bon réflexe, voilà, de chercher à l'aider, puis il a disparu. Voilà, mais c'était juste pour te rassurer parce que c'est pas de toi qu'il s'agit, ok? Que Dieu te bénisse. Alors, est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs, comment est-ce que Jésus est descendu? La descente sociale de Jésus. Il est descendu même au niveau des charpentiers. Il est descendu. Je vais profiter pour dire aussi que souvent quand Dieu va vous enseigner l'humilité, il va permettre que vous fassiez certaines formations, mais que pendant un temps, vous n'arrivez pas à trouver un travail qui a la dimension de votre niveau d'études, de votre niveau d'expérience. Dieu va permettre que vous descendiez dans certaines fonctions, certaines entreprises qui sont plus basses, en termes de fonctions et de rémunération, qui sont plus basses que ce que vous souhaitez ou que ce que vous méritez. Ne prenez pas ça toujours pour de l'exploitation. Très souvent, c'est un test de quoi? D'humilité. Un test de quoi? D'humilité. Un test d'humilité. Jésus ne s'est pas senti exploité par Joseph. Jésus ne s'est pas senti exploité par Israël. Toute tâche professionnelle, toute tâche sociale que vous faites a toujours un lien. Dans chaque moment de votre vie, chaque tâche sociale que vous faites a toujours un lien avec une mission spirituelle que Dieu va vous confier. Toujours. L'une des raisons pour lesquelles Jésus devait travailler en tant que charpentier, c'est parce qu'il était appelé à sauver l'humanité avec le bois. Dans son ministère spirituel, il devait travailler avec le bois. C'est par le bois de la croix que nous avons reçu le salut. Et il a dit que si quelqu'un veut le suivre, qu'il porte sa croix. Donc il y a certaines notions en termes de dimensionnement de bois qu'il devait avoir pour bien comprendre sa mission spirituelle. Tout ce que vous apprenez pendant un moment de votre parcours social va vous servir dans votre ministère spirituel.
Il y a toujours un lien entre ce que vous avez fait en termes d'expérience et ce que vous faites aujourd'hui avec ce que Dieu veut faire de vous demain. Jésus avait besoin de quelqu'un qu'il allait utiliser pour faire pêcheur d'hommes. C'est pourquoi il ne pouvait pas aller choisir Gamaliel pour être apôtre. Gamaliel était resté pharisien. Parce que Gamaliel n'avait aucune formation dans la pêche. Jésus avait besoin de quelqu'un qui avait un background professionnel ou pas autonome. Parce que quelqu'un qui comprend comment les poissons physiques se gagnent va facilement comprendre comment on gagne les poissons spirituels. Il y a des notions qu'il a déjà. C'est pourquoi la voix de Dieu, la voix que Dieu va utiliser pour te parler, va toujours ressembler à ta formation professionnelle. La voix que Dieu va utiliser pour te parler, son champ lexical, les mots qu'il va utiliser quand toi il va te parler, ça sera les mots de ta formation. Quand Jésus devait prêcher à des agriculteurs, il leur disait: à quoi comparerai-je le royaume des cieux? Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a pris une semence qui a jeté dans un champ. Quand c'est comme ça, tous les agriculteurs disent: oh, je vois un peu. Quand Jésus doit prêcher l'évangile à des boulangers, à des pâtissiers, il a dit: à quoi comparerai-je le royaume des cieux? Le royaume des cieux est semblable à une femme qui a pris du levain, qui a mis dans la farine. Tous les pâtissiers disent: oh, je vois un peu. Quand Jésus est devant des personnes qui ne comprennent rien d'autre que le langage des poissons et de la pêche, il dit: à quoi comparerai-je le royaume des cieux? Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a pris son filet, qui l'a jeté dans la mer. Il a tiré les poissons au bord, il a fait le tri. Tous les lagunets disent: oh. Les paraboles de Jésus, ce n'était pas des phrases, ce n'est pas pour faire amusant, c'était pour adapter le niveau de compréhension à des secteurs d'activité. Et aujourd'hui, l'une des faiblesses de ceux qui veulent évangéliser les intellectuels, c'est que ils n'ont pas de culture générale, mais ils veulent qu'on les appelle général. Un pasteur qui ne lit que la Bible est dangereux pour les fidèles. Un berger qui ne lit que la Bible est dangereux. Il est dangereux. Il est en danger. Et puis lui-même, il est dangereux. Parce que mes frères et sœurs, je m'apporte à vous dire quelque chose qui est lourd. Il est dangereux dans le ministère de ne voir que Jésus. Celui qui ne voit que Jésus devient aveugle. Et il ne voit rien d'autre à part Jésus. Saul de Tarse marchait sur le chemin de Damas. Et il a vu Jésus, il est devenu aveugle. La Bible dit quand Jésus est apparu à Saul, il est devenu aveugle. Celui qui ne voit que Jésus et rien d'autre, ceux qui aiment dire Jésus et personne d'autre, Jésus et personne d'autre, ils sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Celui qui n'a sa tête que dans la Bible, il y a des questions pragmatiques de la vie, des questions sociales, là, des questions qui demandent un minimum de réflexion intellectuelle sur lesquelles il sera aveugle. Et en général, quand les gens ne sont pas cultivés, mais qui veulent prêcher beaucoup l'évangile, ils inventent des démons qui n'existent pas. Parce qu'il faut expliquer certains problèmes récurrents des gens, des chrétiens. Donc quand on n'a pas d'explication intellectuelle, on fabrique des raccourcis prophétiques. On fabrique des raccourcis. L'histoire raconte qu'il y avait un homme qui pêchait. Il a jeté sa canne dans l'eau, il a pris un poisson, un gros poisson. Il a regardé le poisson et il l'a jeté dans l'eau. Il lance encore sa canne, il prend un poisson plus gros que le précédent. Il regarde le poisson et puis il le ramène dans l'eau. Un autre pêcheur qui est à côté, il regarde la scène, qui lui jette sa canne depuis des heures, il n'arrive même pas à prendre un petit poisson, commence à s'énerver. De voir son voisin qui prend les gros poissons, il les jette dans l'eau. Après l'avoir observé pendant un temps, le petit pêcheur qui n'arrivait pas à prendre de gros poissons, qui est tout énervé, vient vers l'autre. Et puis il dit: monsieur, s'il vous plaît, j'aimerais comprendre quelque chose. Je trouve que ce que vous êtes en train de faire est très bête. Vous prenez des gros poissons, vous les rejetez à l'eau pendant que nous, on n'est pas loin, on n'a pas pu prendre le poisson depuis le matin. Pourquoi vous vous comportez ainsi? Voici la réponse du monsieur. Le monsieur dit: ma mère, avant de mourir, elle m'a donné le bac dans lequel elle mettait les poissons qu'elle pêchait. Et elle m'a dit: tout poisson que je vais rencontrer, dont la taille ne correspond pas au bac, c'est un génie. C'est un génie. Ça veut dire qu'il avait une petite bac comme ça. Si le poisson est trop gros, c'est un esprit. C'est pourquoi il le jetait à l'eau, c'était un esprit des eaux. Il cherchait un poisson qui avait la même taille que la bac de sa maman.
Quelle sagesse. Cette histoire ou cette parabole est l'histoire de beaucoup d'entre nous, des croyants évangéliques, qui cherchons un Jésus qui est adapté à notre niveau intellectuel, qui cherchons un Christ et un évangile adapté à notre niveau d'études, qui cherchons un Christ et un Jésus adapté à nos limites, et on pense que nos limites sont les limites de Dieu. On cherche un Jésus qui ne fait pas de grandes choses, un Jésus qui fait des choses qui nous ressemblent. On cherche un Jésus qui ne fait pas des choses trop surnaturelles. On cherche un Jésus qui n'est pas puissant, qui n'est pas riche. On cherche un Jésus qui est assis sur un ânon, petit d'une ânesse. C'est subtil, hein? Mais je vous dis la vérité. Dieu ne pourra pas vous utiliser plus loin que votre niveau de réflexion. Dieu ne pourra pas vous utiliser plus loin que votre niveau de réflexion. Parce qu'il a dit dans le livre d'Ecclésiaste, au jour du malheur, au jour du bonheur, réjouis-toi. Mais au jour du malheur, réfléchis. Au jour du malheur, réfléchis. Dans le même livre d'Ecclésiaste, Dieu dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Ça veut dire qu'il y a des malheurs qui quittent de la vie des gens, pas quand on prie, mais quand on réfléchit. Il y a des bonheurs aussi qui viennent dans la vie des gens, quand on s'assoit pour faire quoi? Pour réfléchir. Donc les gens qui n'aiment pas réfléchir beaucoup et qui aiment prendre des raccourcis en parlant des esprits partout là, c'est eux qui soit perpétuent les malheurs des gens ou c'est eux qui empêchent que le bonheur vienne dans la vie des gens. Donc imagine toi tu es un berger et tu dis aux gens ça sert à quoi de faire de longues études? Jésus revient. Vous courez derrière les choses de la terre. Vanité des vanités. Tout est vanité. Vous aimez trop réfléchir. Vous aimez trop réfléchir. Vous courez derrière les choses de la terre. Vous faites de longues études. Si Jésus revient aujourd'hui, ça va servir à quoi le diplôme? J'ai entendu ça plusieurs fois. Effectivement, s'il revient aujourd'hui, les diplômes vont servir. Vous savez pourquoi? Parce que si vous connaissez les prophéties bibliques, vous allez savoir que l'enlèvement de l'église, ce n'est pas la fin du monde. Bien au contraire. Bien au contraire. La Bible dit qu'après que Jésus nous ait enlevés, nous allons revenir régner avec Christ sur la terre pendant 1000 ans. Maintenant, pendant 1000 ans, on sera avec Christ sur la terre. Bon, regarde, je te pose une question. Ça dit que pendant les 1000 ans, là, toi tu pourras faire quel poste, quelle fonction? C'est dit... Supposons que Jésus vient régner sur la terre, il cherche quelqu'un qui va établir président de la France. Toi, tu peux gérer une commune. Les connaissances et les compétences intellectuelles vont servir après l'enlèvement et avant l'enlèvement et après l'enlèvement, parce qu'après l'enlèvement, la vie sur terre va continuer pendant 1000 ans avec Christ. Donc ceux qui brillent là, ceux qui ont des capacités, Jésus va les établir sur le monde et il va régner. Lui, il va régner à Jérusalem sur Israël. Mais il y a plus de 100 pays dans le monde. Il aura besoin de certains de ses enfants qui ont certaines qualifications. Il y a les pays, il y a les États, il y a les ministères, il y aura les directeurs de cabinet, les directeurs de cabinet. Il y aura tout ça. La vie va continuer pendant 1000 ans. Donc tout ce qu'on est en train d'apprendre aujourd'hui sur la terre, ça ne va pas nous servir seulement là. Nous avons une espérance qu'après la résurrection des morts, nous revenons régner avec Christ. Il n'y a rien qui sera inutile. La Bible dit dans 2 Pierre chapitre 1, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la science. C'est écrit comme ça. 2 Pierre 1 verset 5. Faites tous vos efforts. Mais je vous dis mes frères, c'est l'orgueil. L'orgueil d'avoir l'impression qu'on a trop appris. L'orgueil d'avoir l'impression que Jésus seul nous suffit pour être heureux sur la terre. C'est un orgueil qui fait que beaucoup de chrétiens ne se forment plus et ne cherchent plus à monter leur niveau intellectuel. Non mes frères et sœurs, je vous parle et je reviens là-dessus. Christ s'est humilié. Malgré qu'il pouvait dire qu'il n'a rien à apprendre parce qu'il était Dieu, il est parti à l'école de charpenterie. Il n'y a pas quelqu'un qui est son disciple, qui le prend pour modèle et qui peut le regarder comme modèle et qui n'a pas envie d'aller apprendre quelque chose. C'est l'orgueil qui fait que les gens n'aiment pas se former. C'est l'orgueil. Peu importe ton âge, quand tu estimes que toi tu ne peux plus t'asseoir dans une classe, tu ne peux pas t'asseoir devant quelqu'un qui va t'apprendre des choses, tu es en train de dire que tu es devenu Dieu. Tu es devenu Dieu. Jésus s'est fait enseigner. Il s'est comporté comme un élève, comme un apprenti charpentier. Et il s'est soumis à l'école de Joseph, à la discipline de Joseph.
afin que par cette pauvreté, on soit enrichi. Est-ce que quelqu'un est enrichi ce soir? Est-ce que quelqu'un est enrichi? Je termine avec un point. Une des humiliations sociales que Jésus a vécues, il a accepté de naître et d'évoluer dans une famille où les membres ne croyaient pas en lui. Il y a quelque chose sur Jésus qui est dans les évangiles. Est-ce que les nouveaux chrétiens savent ça? Est-ce que vous savez que Marie, notre maman à tous, notre maman préférée, je ne veux pas d'histoire, notre maman à tous, est-ce que vous savez qu'il y a un épisode qui est raconté dans Marc chapitre 3 verset 20 que nous allons lire, où elle et puis les frères de Jésus ne croyaient pas en lui et au contraire même parlaient mal de lui aux autres. Marc chapitre 3 verset 20 à 21. Il n'y aura aucune interprétation, on va juste lire. On va voir le nom des gens qui ont donné. C'est pas moi qui ai écrit. Marc chapitre 3 verset 20 à 21. Ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car il disait qu'il est. Et ça c'est même c'est Choco le vieux. Et ça c'est Choco. Ses parents disaient aux gens dehors, il est en train de prêcher dans une maison, il est en train de prêcher, pendant qu'il prêche, non? Pendant qu'il est en train de prêcher, il y a deux personnes qui sont dehors en train de causer, comme ça arrive ici chaque dimanche. Pendant qu'il est en train de parler, il y en a qui causent dehors. Maintenant, ceux qui sont en train de causer dehors, lui dans son cas, ils sont en train de l'allumer. On dit, il prêche, non? Et puis eux, ils disent aux gens qui sont dehors, c'est nos parents, on le connaît. Il était avec nous, il est fou. C'est comme ça, il est fou. C'est ses parents qui disaient ça. Qui ne connaissait pas cet épisode de la vie de Jésus? Vous qui aimez dire, on ne croit pas en moi, mes parents ne croient pas en moi, vous êtes des bébés gâtés. Hein? J'arrive tout à l'heure. Ce qu'on a fait à Jésus, on nous a déjà fait. Toi, on te critique quand il n'est pas là. Lui, il est là. Ils sont dehors. Et les gens qui sont venus l'écouter, eux, ses parents, ils disent aux gens, il est insensé, il est hors de sens. Il est fou. Ils sont venus se saisir de lui. Tu vois, quand quelqu'un devient fou, qu'est-ce qu'on fait? On vient l'attraper pour l'emmener à Béjaville. C'est vrai. Ils ont commencé à répandre une rumeur sur lui qu'il a fait une dépression. Il est hors de sens. Donc, ils sont venus le saisir. Lisez avec moi Jean chapitre 7, verset 3 à 8. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit... Non, c'est bon. Okay. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, verset 47. Verset 46 à 47. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères. Sa mère, là, c'est qui? C'est qui? Lisons. Sa mère et ses frères. Ici, on nous précise les parents qui étaient dehors quand ils prêchaient, c'était qui? Ceux qui disaient il est bête là, c'était qui? Ouais, ça. Allons-y. Qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici, ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Sa réponse? Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? C'est qui? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit... Il y avait un garçon dedans? Yes. Les disciples, il y avait des garçons là. Ses disciples, il y avait une femme dedans? Non. Il n'y avait pas de femme dedans? Non. Mais étendant sa main sur des garçons, il dit quoi? Voici ma mère et mes frères. Il dit quoi? Voici ma mère et mes frères. Ok. Continuons la lecture. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. La définition de qui est sa mère que Jésus a donnée là, c'est qui? Quiconque.
fait la volonté de son Père qui est dans les cieux. On a lu, hein, il n'y a rien dit, on a lu. Je vous laisse avec le verset, j'avance. Mes frères et sœurs, ce que je veux dire simplement, c'est que Jésus, à un moment de sa vie, il a connu ce que c'est que d'avoir des proches et des parents qui ne croient pas en lui. Il est descendu dans une famille comme ça. Quelqu'un se demande ici pourquoi il est descendu à Gagnoa. Quelqu'un un jour s'est réveillé de sa famille et puis se demande pourquoi je suis descendu dans cette maison. Pourquoi est-ce que je suis descendu dans cette famille bêtée? Pourquoi je suis descendu dans cette famille baoulée? C'est une expérience que certains ne vont jamais vivre, gloire à Dieu. Le fait d'avoir des parents, des proches qui ne croient pas en toi et puis qui te diffament, qui te calomnient devant des gens qui t'écoutent, si bien que tu connais. Mais il y en a qui ont vécu ça. Et ça fait mal. Mais quand ça te fait mal, réagis comme Jésus. Il faut comprendre que Dieu ne te laisse pas vivre ça pour que tu haïsses ta mère, ton père, tes frères, tes soeurs. Non. Dieu te fait vivre ça pour que tu redéfinisses qui est ta mère. Qui est ton frère. Dieu veut que tu comprennes que parce que tu as son esprit, ta compréhension de la famille ne doit pas être rattachée au nom de famille. Parce que tu as son esprit, tu dois comprendre que ta famille, ce sont les hommes et les femmes que Dieu met autour de toi et qui sont prêts à t'écouter. Jésus dit, celui qui écoute ma parole, il la met en pratique. Ce n'est pas parce que quelqu'un est ton parent qu'il est de ta famille. Il y a beaucoup de nos parents qui ne sont pas de notre famille. Et ils nous le montrent par le fait qu'ils ne veulent jamais nous écouter. Mais toujours prêts à être utilisés par Satan pour nous rabaisser et nous taper. Il y en a qui se sont laissés utiliser comme ça, par le diable, envers leurs petits frères, leurs petites soeurs, d'autres membres de leur famille. Quand il y a une affaire, tu ne veux même pas écouter la version de l'autre. Tu viens, tu commences à gifler en même temps. Je ne te comprends pas comme un frère, comme une soeur. Même Dieu, quand Caïn a péché, il est venu d'abord demander à Caïn, pourquoi as-tu fait cela? Même Adam, Dieu est venu vers Adam et puis il dit, Adam, où es-tu? Dieu même pose toujours des questions, malgré qu'il sait tout. Il écoute des versions, il pose des questions. Même quand il sait, il veut voir ce que la personne va dire. Il fait exprès de poser certaines questions. Ça fait mal, mais ça fait partie des expériences pour descendre. Jésus n'a jamais haï ses parents à cause de ça, bien au contraire. Si vous lisez la suite des évangiles, il y a plusieurs parmi eux qui sont devenus ses disciples. Si vous lisez les évangiles, malgré que Marie, sa mère, était dans le groupe au début, après, elle-même marchait avec lui. Elle était là jusqu'à la croix. Quand les apôtres ont fui, Marie était là. Donc tu vois que sa perception de Jésus avait changé au fur et à mesure qu'elle l'écoutait. Il était incompris depuis 12 ans. Il est parti dormir au temple. C'est Marie et Joseph qui sont allés encore le chercher. Mais arrivé un moment, ils l'ont compris. Donc quand Dieu vous donne un appel, ou quand vous avez un projet, un business que vous faites, franchement, excusez-moi, mais c'est du bébé gâté spirituel de vouloir que les membres de votre famille vous accompagnent ou bien croient en vous. Ne te dis pas qu'il faut que les gens croient en toi pour que tu sois... Si ta motivation pour faire quelque chose que Dieu a mis dans ton cœur vient des encouragements des hommes, le diable aussi pourra passer par les hommes pour détruire ce que tu es en train de faire. En fait, si ton encouragement vient d'eux, tes découragements vont venir d'eux aussi. Il faut apprendre à ne compter que sur Christ seul et sur Dieu seul. Quand on veut s'engager dans quelque chose qu'on est sûr que c'est Dieu qui nous a dit de faire. Il faut apprendre à faire ça. C'est une expérience qui va te faire descendre. La Bible dit, maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme. C'est un verset qu'on connaît par cœur, mais dont on n'est pas souvent conscient. Il y a un niveau de confiance aveugle souvent que les gens mettent dans les membres de leur famille pour certains projets. Ils sont en Europe là-bas, ils disent qu'ils veulent construire en Afrique, et puis ils envoient l'argent pour un cousin. Lui, il est honnête, hein? Il est honnête. Non, il est honnête. Non, lui, depuis on est petit, il est honnête. Nous, on voulait mangue, lui, il ne voulait pas mangue. Donc, c'est un bon gars. Il y a des gens qui ont vécu des expériences tellement décevantes avec des membres de leur famille par rapport à l'argent. Ils ont décidé de ne plus jamais faire des affaires ou des business pour mettre quelqu'un de la famille. Il y a des gens qui ont appris cette sagesse-là un peu tard. Le niveau de confiance que tu mets en quelqu'un ne doit pas être basé sur son nom de famille. Ça doit être basé sur certains comportements qui t'a manifesté à répétition, certaines vertus que tu as vues. Et parfois même c'est des inconnus, des étrangers qui sont plus vertueux dans leur rapport avec nous que ceux avec qui on a le même sang. Maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme. Je pense que physiquement parlant, on peut reconnaître nous-mêmes nos parents en les regardant, mais
Mais je pense que c'est Dieu seul qui connaît les membres de notre famille. Je pense que c'est Dieu qui peut révéler à chaque homme qui est ta mère, qui est ton frère. Cette question que Jésus a posée très profonde, qui est ma mère, qui est mon frère? Et puis il a redéfini la notion de mère, de père, de frère, de soeur. Je pense que c'est Jésus seul qui peut t'aider toi aussi à redéfinir qui tu dois traiter et voir vraiment comme ton frère, comme ta soeur, comme ta mère. Les apôtres, marchant avec Judas certainement, se disaient que Judas était vraiment quelqu'un qui avait un bon cœur. Parce que, Judas n'a jamais parlé dans les évangiles. Chaque fois que les apôtres faisaient les bêtises, il était calme. Deuxièmement, c'est à Judas que Jésus a confié son argent, la caisse. Vous savez, dans une organisation, la personne à qui on confie la caisse, on confie l'argent, en général, c'est une personne de confiance. La Bible dit que c'est Judas qui gardait la bourse de Jésus. Donc imaginez-vous comment est-ce que les autres apôtres se disaient que ce gars-là, c'est le gars de Jésus. Ou Judas même a prouvé qu'il a un bon cœur. C'est quand une femme est venue offrir un parfum cher à Jésus. Et Judas a dit, on aurait pu vendre ce parfum et donner aux pauvres. C'est le jour-là il a prouvé que ouais, il a un cœur de père. La Bible dit, Judas était quoi? Voleur. Et quand Jésus a dit quelqu'un va me trahir, je suis sûr que tout le monde a pensé à Pierre. Oui, c'est lui qui avait le comportement bizarre. C'est pour ça que Pierre était agité et il voulait que Jésus parle pour dire faut dire c'est qui, parce que tout le monde me regarde. Pierre ressemblait à un traître. Pierre avait tous les. Pierre avait tous les. Où Jésus ne l'a pas arrangé, c'est où Jésus a dit devant les gens, toi avant que le coq va chanter 3 fois. Tu vas me renier 2 fois. Si moi j'étais là à l'époque, elle a regardé le coq, elle a dit toi. Il sait que c'est toi qui t'as gardé. Mais le plus mauvais même là, il était calme. C'est pour ça, je m'apprête à dire quelque chose, peut-être que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, peut-être ça fait encore un événement sur TikTok, mais en fait, je suis plus à l'aise avec les frères qui font des erreurs devant moi qu'avec ceux que je n'ai jamais fait comme des erreurs. Je me rappelle Judas. Je suis plus à l'aise avec des personnes qui m'ont déjà blessé, qui m'ont déjà trahi, ils sont venus demander pardon. Plutôt que des gens, ça fait 10 ans on marche ensemble, mais ils sont saints, sans tâche, irrépréhensibles, sans défaut. Quand j'ai fait le bilan de mes relations sur 7 ans, 8 ans avec des gens, puis je ne vois pas un jour quelque chose de mal qui m'ont fait, même que je les ai vus faire, puis ils ont reconnu, et moi, ça me méfier d'eux. C'est comme ça que Judas fonctionnait. C'est ça que Judas fonctionnait. Vous savez pourquoi le papier hygiénique est trop blanc? C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Je vais vous poser une question. Qui parmi vous s'est déjà adossé sur un arbre, sur le tronc d'un arbre? Qui s'est déjà adossé sur le tronc d'un arbre? Maintenant, qui parmi vous s'est déjà juste adossé sur un WC comme ça? Juste pour s'adosser. Pourtant, le WC est blanc. Entre l'arbre et puis le WC, qu'est-ce qui est plus blanc? Mais pourquoi vous vous méfiez du WC? Il y a des gens qui aiment se blanchir à l'excès parce qu'ils cachent quelque chose. Même dans les petits conflits, il faut juste reconnaître que j'ai mal fait, j'ai mal agi. Pardon, les mots pardon ne sont jamais de leur bouche. Ils veulent toujours t'expliquer les bonnes raisons pour lesquelles ils font les mauvais. Ils ont toujours quelque chose à raconter. Les gens qui ne savent pas dire pardon sont orgueilleux. Ils sont orgueilleux. Dieu est tellement humble que j'ai vu un verset dans l'Ancien Testament où Dieu était prêt à demander pardon à l'homme. Dieu dit à Israël, venez et contestons si jamais je vous ai causé du tort. Je vais m'excuser. Vous avez déjà vu ce verset? Dieu dit, il dit Israël, viens, contestons ensemble. Je dis, Dieu est prêt à descendre au même niveau que sa créature pour demander des explications. Comment vous réagissez quand il y a des conflits, même en amitié, en amour, avec des gens, dans vos relations, quand les gens vous font savoir que vous les avez blessés, est-ce que vous cherchez à guérir leurs blessures ou bien vous voulez leur expliquer pourquoi vous les avez blessés? Quand tu es orgueilleux, quelqu'un te dit, regarde, tu as mis une aiguille dans mon bras. Et puis tu dis non, hein. Regarde,
En fait, je voulais faire ça, et puis tu appuies encore. Tu dis en fait, non, il n'est pas mien, je voulais faire. Et puis dans ton explication, tu es en train de gâter encore. Quand vous ne savez pas quoi dire, quand il y a des conflits, vous donnez un conseil. Soit vous faites silence, soit vous demandez pardon. Pardon, ça ne veut pas dire, c'est pas toujours parce qu'on reconnaît, c'est pas toujours parce qu'on est d'accord. Ok? Pardon, c'est pas toujours un mot qu'on donne parce qu'on est d'accord avec ce qu'on nous reproche. Pardon, c'est un médicament qu'on donne à quelqu'un qui est blessé. Voilà, pardon, ce n'est pas toujours l'aveu d'un accord par rapport à ce qu'on nous reproche. Mais pardon, c'est un médicament qu'on donne par rapport à quelque chose qui a blessé quelqu'un. Pardon, ça veut dire soit apaisé. Pardon, ça veut dire, bon, il ne sait pas ce qui a fait qu'il t'a blessé, mais tu saignes. Donc, sois guéri. Mais ne jamais demander pardon. Continuez sa vie comme si de rien et puis venir se coucher, se prosterner. C'est de l'hypocrisie. Abaissez-vous. Celui qui s'abaisse sera élevé. Dire pardon, c'est une façon de s'abaisser. C'est une façon de s'abaisser. Le Seigneur dit que si quelqu'un veut prendre ton vêtement, donne-lui aussi ton manteau. Si on te gifle sur la joue droite, pourquoi ce verset-là, vous avez peur de ce verset? Pourquoi Matthieu chapitre 5, les béatitudes, on ne prêche plus ça? Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, qu'est-ce que tu fais? Une soeur est venue me voir qu'elle ne va pas karaté. Je ne sais pas quoi. Elle va prendre karaté, elle va savoir ce qu'il en pense. Elle dit, mais tu vas prendre ça, c'est quoi l'intention? Tu veux représenter la Côte d'Ivoire au JO ou bien si tu veux savoir ton projet? En posant la question, je me suis rendu compte que il y a quelqu'un dans son environnement en fait qui, quand il se dispute, la personne le menace toujours. Il était tapé, une autre fille. Donc elle veut avoir de quoi pouvoir réagir au cas où la menace s'exécute. Je lui ai dit donc, Matthieu 5 là, comment tu vois ça? Si on te gifle sur la joue droite, il faut donner la joue gauche. L'une des leçons qui est dans ce verset, c'est qu'il faut faire tout pour ne pas qu'on te gifle. Dans Proverbe, le Seigneur dit qu'avant que la dispute s'anime, retire-toi. Quand quelqu'un vient te gifler, tu sens? Tu sens? Non, au moment d'avant, là. Tu viens d'où? Quand il s'approche comme ça, tu sens que ça vient vers toi. Le moment d'avant, là, quand il respire, c'est à moi que tu parles. Quand il respire, tu sens que ça va se gâter. La Bible dit avant que la dispute s'anime, tu fais. Parce que si tu ne t'es pas retiré, si tu ne fuis pas, si tu ne quittes pas là, que je viens te coller ta poitrine, quand on va te gifler là, tu dois donner la joue gauche. Hein. Ce verset là veut dire que pardon, toutes les histoires de gifle là, il faut éviter. Parce qu'en tant que chrétien, tu as un pacte de non-violence avec Jésus. Yeah. Lui, l'agneau de Dieu, quand il était frappé, il ne répondait pas. Tu n'as pas le droit de répondre. Parce qu'il habite en toi. Un discours commence, on insulte, tu insultes. En fait, tu te dis que je vais insulter jusqu'à ce que quand ça arrive aux mains, je vais me calmer. Non. Le Seigneur dit qu'avant que la dispute s'anime, avant que ça devienne chaud, retire-toi. Faut pas répondre, faut pas faire que... Lui qui est en face là, il lit pas Matthieu 5, il va te gifler, toi tu lis Matthieu 5. Même si tu peux le frapper, si tu le fais, tu vas attrister le Saint-Esprit. Et souvent quand tu laisses la colère prendre le contrôle là, tu vas poser des actions, tu vas blesser la personne, tu vas faire des trucs, tu vas dire des paroles que tu vas regretter pendant des années, pendant des mois. La colère c'est un esprit de folie. Pour ne pas que même tu aies l'opportunité de choisir entre la joue droite et la joue gauche là. Il faut éviter tout ce qui a fait de joue. Je veux dire que toutes les trucs où on peut toucher joue là, il faut éviter ça. Ça va demander que tu t'abaisses. Parce que parfois tu regardes la personne, tu sais qu'en 5 secondes, tu peux l'aider à aller au paradis vite. Quand tu le regardes, tu te regardes, disais que ça, c'est une affaire de 10 secondes, tu as réglé ça. Mais Jésus dit, je t'ai créé à mon image, à ma ressemblance. L'image c'est quoi? Le caractère. Fais attention, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va prier pour terminer. J'aimerais vraiment que je prie avec moi pour dire au Seigneur qu'il te réapprenne à t'abaisser. Dis au Seigneur Jésus qu'il te réenseigne à t'abaisser. Mes frères, le jour où vous aurez la conviction que vous maîtrisez l'humilité, c'est que vous êtes devenu arrogant. La Bible dit dans Sophonie, vous les hommes cherchez l'humilité.
Les hommes, ce n'est pas des gens qui sont irréprochables, c'est des gens qui cherchent l'humilité. Et on cherche en demandant à Dieu, Seigneur, montre-moi l'humilité de Jésus. Saint-Esprit, révèle-moi comment il s'est abaissé, comment le Christ s'est abaissé. Et apprends-moi, moi aussi, à mieux réagir dans les abaissements que je vis en ce moment, ou dans les abaissements que je vais vivre dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Apprends-moi à réagir comme le Christ. Prie le Seigneur simplement, prie le Seigneur. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. À la croix, je me prosterne. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Tu as gagné sur la gloire, ta gloire. Gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne. À la croix, je me prosterne. Où ton sang coule à nous. Aucun amour. Tu as gagné sur la mort. Tu as gagné sur la mort. La gloire remplit les lieux. Rien ne peut nous séparer. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais. Merci pour ta parole, que ta parole forme Christ en nous, que nous devenions de meilleurs disciples à ton image, à ta ressemblance. Merci pour tout, c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen, amen, amen. Amen. Asseyez-vous. On va faire deux choses rapidement. Le dimanche dernier, pour ceux qui étaient à l'église ou ceux qui sont de l'église, on a parlé d'une offrande spéciale qu'on doit faire pour la mission d'évangélisation au Burkina. Ce jeudi, il y a une grande veillée au Burkina, à Ouagadougou en particulier. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont apporté cela? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont apporté une offrande spécialement pour la mission? Il y voit quelques mains? Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pendant le temps des offrandes, je vais vous demander de mettre ça dans les paniers comme les offrandes ordinaires. Et ce soir, toutes les offrandes de ce soir vont servir en fait à la mission au Burkina. Donc, pour ceux qui nous suivent, je vois qu'ils sont des milliers de connectés sur YouTube. Au niveau du Burkina, on vous confirme que la veillée aura bel et bien lieu jeudi soir au Palais des Sports de Ouaga. Donc j'arrive avec l'équipe là-bas. Donc après demain, on sera avec vous et on aura une veillée sur la puissance qui est dans le nom de Jésus. Et voilà. Donc les gens du Burkina, vous savez comment ça se passe, hein? Voilà, venez au moins 2 heures avant pour être sûr d'avoir des places. Donc tu vas prendre ton offrande ce soir, tu vas prendre une offrande. Et comme je dis, les offrandes qui seront faites ce soir vont servir vraiment à la mission qu'on a cette semaine au niveau du Burkina. Il y a des paniers qui vont passer. S'il y a des personnes aussi qui veulent faire des dons par mobile money, vous pouvez lever la main. On va vous donner une carte sur laquelle il y a des numéros. Et puis il y a aussi les paniers qui sont devant. Ceux qui veulent se lever directement pour faire leurs offrandes vont le faire. Allons-y. Allons pour les offrandes.
finale. On va prier, on va dire merci Seigneur pour ce testament qu'on a entendu aujourd'hui et lui demander la grâce de toujours nous rabaisser afin qu'il puisse nous élever. Prions. Père, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci Saint-Esprit pour cet enseignement. Nous te recommandons nos cœurs. Garde-nous dans l'humilité, Seigneur Jésus. Nous voulons toujours apprendre de toi. Nous voulons nous rabaisser afin que je puisse nous élever. Accompagne-nous, Saint et sauf, et vraiment à ce que nous puissions nous retrouver prochainement pour te glorifier encore. Au nom de Jésus. Amen. 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 On se donne rendez-vous le dimanche prochain pour notre culte habituel. Salut quelqu'un que je ne connais pas. Regardez comme un métier de